Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve en ce jour de canicule pour vous présenter les derniers achats que j'ai fait chez Action. Le ticket est une fois de plus très long. Très long, dis donc. Et pourtant j'ai l'impression d'avoir rien acheté. C'est très spécial ce haul que je vais vous faire, vous allez le voir, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Que des produits de la vie du quotidien et pourtant, il y a tout ça. 77,80 €. Voilà pour le ticket, comme ça je vous donnerai les prix. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté comme produit du quotidien chez Action. Allez, on commence par le premier produit, je pioche. Et donc je pioche des petits blocs pour les WC. Petit bloc pour les WC, senteur, mer, marin, scie. Ben ça sent fort parce qu'à travers le paquet ça sent déjà. D'ailleurs après avoir été chez Action, on a été chez Carrefour. J'avais laissé mes courses d'Action dans le coffre et ça sentait dans la voiture. Donc ça j'ai bon espoir. Sur le fait que ça parfume bien dans mes toilettes. Voilà, petit bloc. Et donc ces petits blocs, combien coûtent-ils ? Eh ben la recherche des produits va être longue. 1,29 pour 2. Comme dirait Monsieur Beauté en herbe, pour 2. Eh oui, j'avais pas fait gaffe au début qu'il y en avait 2. Parce qu'il y en a des moins chers, mais ils sont vendus à l'unité. Là on en a 2. Bref, on continue, on pioche un produit. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pris des stylos. Quand je vous disais que ça allait être le haul des produits du quotidien, c'est vraiment le haul des produits du quotidien. Ça, c'est 90 ou 99 centimes. Je pars chercher mon ticket à chaque fois. Ça coûte moins d'1 €. Pourquoi j'ai repris des stylos? Parce que chez moi, j'ai plein de stylos. Mais il n'y en a plus un qui écrit. Et alors, quand tu regardes par transparence, c'est pas qu'ils sont secs. Non, non, non. C'est qu'il y a vraiment plus d'encre. Et au bout d'un moment, des stylos, il faut en acheter, quoi. Pour écrire mes billets de course ou autre, je n'ai plus de stylo. Donc j'ai dit il faut à tout prix racheter des stylos parce que j'en ai marre de devoir, vous voyez, appuyer à fond avec la mine pour avoir les dernières gouttes d'encre. C'est pas efficace. Oh, voilà pourquoi ça a coûté cher, hein, ces petits achats de chez Action. Et voici un exemplaire de ce qu'on a beaucoup acheté pour survivre à la canicule. Les fameux Candy Can. On a repris une quantité astronomique de boissons Candy Can. Alors, je vais essayer de vous les sortir. Je vais pas tous vous les sortir parce qu'on en a pris beaucoup. Mais je vais vous sortir un exemplaire de chaque. Comme ça, vous verrez les parfums qu'il y a si vous ne connaissez pas. Donc c'est 1,70 €, non, c'est 85 centimes la boisson d'1 demi-litre. 1,70 € pour 2 parce qu'on les a passés par 2. Donc c'est bien ça, c'est 85 centimes la canette d'1 demi-litre. Ce sont donc pour ceux qui ne connaissent pas des boissons sans sucre et qui ont des goûts un peu amusants. Là c'est gâteau d'anniversaire, c'est ma préférée. Également nous avons pris donc pomme acide, ça a le goût de bonbons à la pomme. De bonbons gélifiés à la pomme. Ça j'aime beaucoup. C'est un goût très léger par contre, donc c'est plutôt bien rafraîchissant en été, mais ne vous attendez pas à avoir un goût très fort pour la pomme. Également donc il y a petit cœur à la pêche, toujours les bonbons gélifiés. Ça a un goût un peu plus fort, mais c'est très frais également, très agréable. Attention quand je dis que c'est un goût un petit peu plus fort, ces boissons là, ça reste quand même des limonades très fraîches et assez légères. Hein. C'est pas très intense comme arôme. On continue donc avec marshmallow et bubblegum. Et c'est toutes les senteurs qu'il y avait. Alors j'en ai pris en grande quantité. Hein. On en a pris 4 gâteaux d'anniversaire et après 2 de chaque pour les autres senteurs. Donc bon, on s'est un peu lâché, mais on adore ces boissons-là. Et surtout, ben là, on ne sait plus quoi faire pour survivre à la canicule. Donc bon, 85 centimes. Vous ferez le compte pour savoir combien on a dépensé en boissons. Faites le compte un peu en commentaire, histoire de me calmer peut-être un petit peu sur la quantité de boissons que j'achète en ce moment. Mais j'avoue que quand il fait énormément chaud, moi l'eau seule ne me désaltère plus. Avant l'eau ça me désaltérait, hein, jusqu'à 29 degrés. Là on est à des températures au-dessus de 29, on passe dans les 31-32 dans l'appart. L'eau seule ne me désaltère plus. Avant j'avais horreur de boire de l'eau froide. Maintenant je suis obligé de mettre tout au frais pour le boire, pour me rafraîchir un minimum. Donc bah voilà pourquoi on a acheté plein de boissons. On continue.
Oui, c'est vrai que je sais pas sur le ticket que je vais tirer au sort le prochain objet. Alors, Tree Fresh Forest, c'est le même prix que le premier. Et ça sent bon. Celui-ci sent également très fort. C'est frais, j'aime bien. On continue. Alors, j'ai racheté une souris. Je l'ai dit plusieurs fois en live. Des fois, quand je clique avec ma souris, ça ne clique pas. Donc, non, sérieusement, le montage là que j'ai fait la dernière fois là sur tout sur mes vacances, la vidéo précédente, non, c'est pas la vidéo précédente, c'est une vidéo encore. En arrière, c'est 2 vidéos en arrière. Tout sur mes vacances, j'ai fait un montage, j'ai passé 5h30 rien que pour le montage. Donc imaginez après le tournage de la vidéo, plus la mise en ligne, j'ai compté, ça fait à peu près 10 heures par vidéo. 3 vidéos par semaine, ça fait déjà 30 heures rien que pour les vidéos. Et oui, parce que c'est pas pratique de faire un montage avec une souris qui ne clique pas à chaque fois qu'on clique. Donc j'ai des soucis de souris. Des fois, ça répond pas bien. Je m'en rends compte quand je joue aux jeux vidéo, mais également, eh bien, je m'en rends compte quand je fais mes montages. Donc j'espère qu'une souris neuve va régler le problème, et j'espère que c'est pas l'ordinateur ou le logiciel de montage, ou etc. etc. Donc j'ai pris un modèle gaming qui est rétro-éclairé. Oh, franchement, j'ai pris ce qu'il y avait. Hein. Et surtout, quand on voit le prix, on se dit, bon, faut tenter pour voir si ça résout le problème de je n'arrive pas à utiliser convenablement mon ordinateur. 5,49 € une souris, c'est plutôt pas cher. Je continue. Alors, je vais regarder quand même dans le sac parce que du coup, il y a toutes les boissons dans le fond. Et si je tire au sort avec ma main magique, eh ben, je vais piocher des boissons et c'est pas intéressant. Nous avons pris un petit kit de pinceau comme ça pour faire des travaux. Monsieur Beauté en herbe est en train de refaire le couloir de l'appartement de sa maman. Il y avait de la tapisserie et c'est tellement humide que la tapisserie ne tient pas. Donc du coup il va faire en peinture et ça c'est pour faire des motifs avec du ruban adhésif et de la peinture, etc. etc. Donc ça, 1 €. Un peu moins d'1 €, hein. Mais on aime bien arrondir maintenant. Je me fais de moins en moins avoir avec les 99 centimes. Vous voyez, maintenant je dis 1 €. Voilà, c'est 99 centimes. Autant vous dire 1 €. Alors, Monsieur Beauté en herbe voulait acheter depuis un petit moment un coupe-ongles sous forme de pince pour les ongles de pied. Et ils en ont en ce moment chez Action à un prix plutôt raisonnable. Donc, on l'a pris et on va le tester. Alors, un prix raisonnable, attention, c'est pas le moins cher. De toute façon, tous ces trucs-là, j'ai l'impression que ça a vachement augmenté. Le coupe-ongle, 2,98 €. Quand j'ai vu le prix sur le site d'Action, je suis allé voir sur AliExpress directement. Hein. Je me suis dit, oula, 2,98 € pour ça. Avant, chez Action, ça coûtait moins cher que ça, il me semble. Hein. Et finalement, non, hein, ça reste pas cher chez Action. Certes, ça a augmenté comme partout, mais ça reste moins cher que dans d'autres enseignes. Donc, le petit coupe-ongles pour les pieds. Moi j'ai une pince comme ça plus petite, c'est une pince à envie. Donc les envies, c'est les petites peaux des fois qu'on a sur le contour des ongles qu'il faut couper et pas arracher parce que sinon ça fait mal, alors que si on la coupe, eh bien on n'a pas mal. Ça c'est pas une pince à envie, c'est vraiment pour les gros ongles de pied. Alors qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Des sacs poubelles. D'ailleurs celui-ci fait la tête, on s'en est rendu compte à la caisse, mais je pense que c'est voilà un morceau du sac poubelle suivant. Ça n'a rien à voir avec ce rouleau là. Donc c'est un peu la guerre chez moi à propos des sacs poubelles, parce que pour moi un sac poubelle ça doit coûter le moins cher possible. Donc moi j'ai pris cela. Mais Monsieur Beauté en herbe trouve qu'il craque trop facilement. Moi j'ai envie de dire, c'est pour le foutre à la poubelle, il suffit d'être minutieux, de faire attention et il craque pas et ça coûte moins cher. Bon, néanmoins, comme c'est un peu la guerre, moi j'ai pris cela. Il y en a 30 à l'intérieur et il coûte, il me semble, 87 centimes, mais je vais confirmer. Et après vous verrez le modèle de sac poubelle pour Monsieur Beauté en herbe, 79 centimes. Vous voyez, c'est encore moins cher que ce que je pensais. Donc voilà, pour 30 pièces, 79 centimes, c'est pas cher. Néanmoins, Monsieur Beauté en herbe a pris un autre modèle. Je sais pas s'il est dans ce sac là, je pense pas, il doit être dans l'autre sac, oui, parce qu'il y a 2 sacs comme d'habitude. Et je vous le présenterai à ce moment là. Mais sachez qu'il y a des sacs poubelles pour rien chez Action. Donc c'est plutôt agréable parce que c'est le genre de truc qui m'embête un petit peu de mettre cher. Vous voyez, c'est comme le papier toilette. Hein. Au final, quand tu vois à quoi ça sert et où ça finit, t'as pas envie de mettre cher pour ça. Ben, les sacs poubelles, c'est pareil. Autre boisson qu'on a repris
Rum and Coca-Cola. The Taylor, il y a plein de mocktails, donc des cocktails sans alcool. Je les ai tous goûtés, en tout cas tous ceux qui sont disponibles chez Action. Je trouve que les autres n'ont pas grand intérêt. Certes, ils sont bons, mais il y en a un qui a le goût de limonade et l'autre il a le goût de limonade Morito qui se vend très bien en litres dans les supermarchés classiques pour moins cher. Par contre, le rhum coca a vraiment un goût de rhum. Alors, il a un goût de rhum ambré plutôt qu'un goût de rhum cubain, mais c'est agréable. Moi, j'aime bien le goût du rhum. Donc, on en a pris 2 également. Alors, attention, c'est pas le même prix que les Candy San, hein. Les mocktails sans alcool, c'est 65 centimes. C'est moins cher que les Candy San. Par contre, je crois qu'il y a du sucre là-dedans. Oui, il y a du sucre et c'est que 330 ml. Voilà. Je vous explique si vous débarquez et que vous ne connaissez pas Action. Ça existe vraiment les gens qui débarquent sur cette vidéo et qui ne connaissent pas Action. Je ne sais pas. Mais au cas où, je vous explique tout dans le détail à chaque fois dans chacune de mes vidéos. Dernier achat de ce sac, à moins que je retrouve dans le fond, mais je pense que c'est le dernier. Nous avons pris, enfin c'est Monsieur Beauté en herbe ça qui a pris, des sacs pour ranger le linge. Comme ça, vous voyez, vous mettez le linge dedans, vous aspirez avec un aspirateur et ça fait gagner de la place. 80 par 60 cm. Ils sont parfumés. Alors il y en a un à la rose, un à la vanille. Et donc écoutez, ben, on verra bien s'ils vont bien, parce qu'on a déjà acheté des sacs comme ça chez Noz. Et à la première utilisation, ils étaient déjà plus étanches. Donc on verra si ceux-là sont mieux. En tout cas, c'était pas cher. Combien ça coûte ces trucs-là? 99 centimes le sac sous vide. Forcément, à ce prix-là, on peut se poser des questions sur est-ce que ça va marcher. J'en ai déjà acheté, moi, Action qui marchait bien. Hein. Donc je me demande pourquoi cela ne fonctionnerait pas. Bref, il fait chaud, je transpire, c'est pas grave, on va continuer, on va passer au deuxième sac. Donc là-dedans, c'est que des boissons. Je vais m'empresser de mettre ça au frais pour en boire une ce soir, parce que là, déjà là, j'ai la gorge sèche. Alors que ça fait que 14 minutes que moi je filme. Hein. Ça fait pas 14 minutes de vidéo, niveau réalisation, parce que je m'y suis repris à plusieurs fois. Mais pour vous dire qu'il fait chaud et... c'est pas facile tous les jours. Je compatis, hein. Envers ceux qui travaillent dans des travaux plus physiques par ces temps-là. Courage à vous. Deuxième sac, sac plus intéressant. Le deuxième sac est-il plus léger? Non, il est plus lourd. Pourtant le premier il est déjà bien lourd de sac, mais alors celui-là. Bref, Cheetos, 1 €. Comment je me souviens des prix, c'est bizarre ça, hein. J'ai tellement fait gaffe au prix. Parce que j'ai l'impression qu'Action il augmente petit à petit ses prix, vous voyez. Et donc des fois, eh bien, il y a des trucs, ça vaut pas spécialement le coup. Donc Cheetos, 99 centimes. Donc ça c'est bien 1 € le paquet. C'est des Big Chipito goût fromage. Bah c'est les Cheetos quoi. Les Cheetos qu'on aime bien. Il me semble qu'à Auchan ils sont un poil plus chers. Mais c'est pas non plus l'affaire du siècle. Néanmoins ça c'est pour se faire plaisir. Moi j'ai décidé que le mois d'août c'était encore un peu les vacances. Donc il y aura encore un petit peu d'apéro. Un petit peu de plaisir, on achète des glaces, etc. Et on verra en septembre pour l'austérité. Pince à linge. Bah, j'ai dû racheter des pinces à linge parce que chez moi il n'y en a plus, elles ont toutes disparu. Non mais plus sérieusement, les pinces à linge cassent. Donc il y en a une qui casse, je la jette. Il y en a une qui casse, je la jette. Il y en a une qui casse, je la jette. Et au bout d'un moment, il n'y en a plus chez moi. Donc Monsieur Beauté en herbe m'a dit, prends-en des en bois, c'est plus solide. On verra. On verra. Mais j'avoue que j'ai pas encore trouvé les pinces à linge miracle qui sont vraiment très très solides. Je sais qu'à un moment chez Action ils en vendaient des en inox qui avaient l'air inusables. J'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Donc voilà, 40 pinces à linge, combien est-ce qu'ils nous ont vendu ça chez Action? C'était pas très cher. 99 centimes. J'ai l'impression que tout est à 99 centimes dans ce hall. Et pourtant on atteint les 77 €. Cherchez l'erreur. On continue. Oui, je sais pourquoi il y a 77 €. Je vous expliquerai tout cela le moment venu. Des petits biscuits espagnols de la marque Goulon. Goulon? Goulon? Non, c'est Goulon. Donc, galetas saladas. C'est des petits biscuits salés. Ah, on a attrapé une sale manie, c'est qu'on mange ça hein, assez régulièrement. En grignotage. Bon, moi je connaissais déjà ces biscuits là parce que ils en vendent souvent en Espagne, hein. Il y en a à tous les coins de rue des biscuits comme ça. Et puis c'est vrai que mon papa en achète en vacances
parce qu'il aime bien ça. Et puis, eh bien, Monsieur Beauté en herbe a pris le goût, et moi j'avoue que j'aime bien aussi, donc on s'est pris un petit paquet de Roll-On Mini Mix. C'est des petits crackers, ça fera plaisir pour le mois d'août. Le prix des crackers, alors ça c'est pareil, c'est pas le moins cher, mais c'est pour se faire plaisir. 1,49. Mais il y a 350 grammes dedans. Bref, moi j'ai repris de mon côté des Mr Tom. Les barres caramel, cacahuètes, cacahuètes sucrées, bref, tout ce que vous voulez. Ça c'est trop bon. Et moi quand j'ai une petite fringale et que je mange ça, après je n'ai plus faim. Les Mars, les Twix, les Snickers, les Bounty, tu manges ça, t'as encore faim après. Ça me cale un peu plus. Alors, sûrement parce qu'il y a des protéines là-dedans. Il y a 20 grammes de protéines au 100 grammes. Ce qui est quand même pas mal. La cacahuète étant plus riche en protéines, donc eh ben, ça cale un peu plus, quoi. Ça, j'aime bien. Combien ça coûte les Mr Tom? Est-ce qu'ils ont changé les prix des Mr Tom? Parce que vous avez qu'à comparer avec mon haul précédent de chez Action. Donc c'est 1,19. Je vais y arriver. 2 fois 1,19. On continue. Petit tirage au sort. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, des petites mousses. Pour les rouleaux, parce que ben on va utiliser une mousse. D'ailleurs c'est plutôt Monsieur Beauté en herbe hein, qui va utiliser une mousse par couleur. Donc 99 centimes pour les petites mousses. On continue. Est-ce que ça serait un truc sympa? Oui. Du dentifrice Signal au thé vert. Alors là, j'ai hâte. J'ai hâte de goûter ça. Voilà. Ça donne une sensation de fraîcheur dans la bouche. Eh ben, écoute, j'en ai besoin de la fraîcheur en ce moment. Mon Dieu qu'il fait chaud. C'est une formule active qui aide à rajeunir les tissus mous. Mon Dieu, j'ai mal aux dents rien qu'à lire ça. Les tissus mous. Sensation de fraîcheur dans la bouche à l'extrait d'essence de thé vert, connu pour son pouvoir de soulager la douleur interne. Rajeunit en aidant à maintenir des gencives et des dents saines grâce à un brossage régulier 2 fois par jour. Est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant là-dedans que du thé vert? Je regarde s'il y a par hasard du zinc. Mais j'en vois pas. Je ne vois pas de zinc à l'intérieur. Donc, eh ben, c'est qu'il n'y en a pas. Mais il y a du thé vert. Alors à tester. Bref, en tout cas, le dentifrice au thé vert, combien coûte-t-il? C'est du Signal. 1,29. Le dentifrice, c'est un prix raisonnable. Là encore, c'est pas le moins cher qu'il y a chez Action. Hein. Bon. J'avoue que si vous êtes vraiment ric et rac niveau finance, allez chez Aldi, il y a du dentifrice à 50 centimes qui va super bien. Bon. J'ai repris des câbles audio. Câble audio 1,5 mètres. Parce que moi j'ai un casque sans fil. Le problème des casques sans fil, c'est que vous avez un décalage souvent entre l'image et le son. Donc pour jouer aux jeux vidéo, c'est pas pratique. Pour faire du montage vidéo, c'est pas pratique. Du coup, je le branche en mode filaire et ben, il s'avère que le fil que j'ai actuellement à mon casque, il commence à faire un petit peu la tête et des fois il y a un faux contact et du coup je suis obligé de rester droit comme ça sans bouger parce que dès que je tourne la tête, ça fait... C'est vraiment pas agréable. Et on a le même souci sur une enceinte qu'on utilise lorsqu'on regarde des petits films sur Amazon Prime Video. Donc j'ai dit on va prendre 2 câbles comme ça on sera tranquille. On aura des câbles neufs et on n'aura plus de problème de réglage de son à chaque fois qu'on va regarder un film ou à chaque fois que je veux mettre un ordinateur. Je regarde le prix de ce câble. C'est 99 centimes un câble et on en a pris 2. Il va y en avoir un deuxième. Je le vois pas là. Si, il est là. Autant le sortir. Hein. Voilà, ça c'est des câbles et on jettera les anciens. Dites-moi ce que vous faites avec vos anciens câbles. Parce que ça m'embête des fois de les jeter, mais en même temps, si je les garde, après, je sais plus lesquels sont les bons, lesquels sont les mauvais. Donc, ouais. Mais ça fait mal au cœur de jeter des câbles comme ça, parce qu'on se dit on peut peut-être les réutiliser pour autre chose. Les sacs pour Monsieur Beauté en herbe.
Donc ça, c'est des sacs plus solides. Alors c'est vrai que ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on fait. Alors, si c'est juste pour mettre des petits déchets habituels, il n'y a peut-être pas besoin d'un sac super solide, mais c'est vrai que si c'est pour vider des déchets, plus gros travaux, c'est vrai que ceux-là sont quand même mieux. Hein. On va donner un petit peu raison à Monsieur Beauté en Herbe, mais ça dépend de l'utilisation. 34 litres, 20 sacs, pour la modique somme de 1,97 €. Donc vous voyez les sacs d'avant, vous en avez 30 pour 79 centimes, et là vous en avez 20 pour 1,97 €. C'est quand même pas le même prix. Hein. Voilà pourquoi des fois, je suis pas toujours d'accord avec les choix de Monsieur Beauté en Herbe, mais je m'adapte. Du coup, on fait 50-50. Voilà. On continue. Tirage au sort. Des étiquettes. Alors, Monsieur Beauté en Herbe m'a dit qu'il voulait étiqueter quelque chose, mais je ne me souviens plus de quoi. De quoi de caisse. Je crois que c'est pour ranger dans la cuisine ou pour ranger ses affaires de bricolage. En tout cas, bon, petite étiquette, c'est toujours utile. Ce dont je me souviens, c'est que c'est pour faire du rangement. Donc étiquette, 35 centimes, dis donc. Ah, à ce prix-là, on a bien fait de les prendre. Hein. 35 centimes les étiquettes. Ah oui, ça vaut le coup chez Action. Qu'est-ce que j'ai dans les mains là? J'ai un truc, je me souviens pas de l'avoir acheté. Ah si! Encore un produit de la vie quotidienne. Un produit, effectivement, que l'on a pris et dont on a besoin, c'est tout simplement du gel nettoyant pour la vaisselle. Alors moi il m'arrive de prendre du gel à la place des pastilles pour le lave-vaisselle. Le gel je l'utilise surtout pour les cycles courts, les modes rapides. Moi j'ai un mode rapide dans mon lave-vaisselle, c'est un mode 30 minutes. Clairement, je me dis que si tu mets un lancement lavage rapide 30 minutes et que tu mets une grosse pastille qui est en plus enveloppée dans un film hydrosoluble, le temps que le film hydrosoluble se dissout et le temps que la pastille se dissout, le cycle il est presque fini quoi. Alors que ça se dissout presque instantanément. De plus, eh ben, ça lave super bien. Ça je recommande. 36 cycles, donc il y en a pas mal dans un flacon. Et franchement, voilà. En plus c'est tout en un, hein, donc vous n'avez pas besoin de mettre de sel et de liquide de rinçage. Si vous avez une eau qui est très peu calcaire, si vous avez une eau qui est normalement calcaire ou qui est très calcaire, il faudra toujours mettre du sel régénérant et du liquide de rinçage. Le prix donc pour ce petit produit pour lave-vaisselle, 2,95 €. On peut sûrement trouver moins cher ailleurs, mais moi j'aime bien ce produit-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Des piles. On a pris des piles. Alors moi je suis pas trop pour les piles jetables, je suis plus pour les piles rechargeables. Oui mais voilà, on a quelques appareils chez nous qui n'aiment pas les piles rechargeables. Notamment j'ai une sonnette de porte sans fil. Si je mets des piles rechargeables, je suis obligé de recharger ma sonnette tous les 2 jours. Et c'est assez usant. Hein. Et alors, surtout qu'on s'en rend pas compte tout de suite, donc des fois il y a des gens qui sonnent à la porte. Et ça ne sonne pas, vous voyez, à l'autre bout du combiné. Et du coup, il y a des livreurs qui passent, qui sonnent, qui sont devant la porte. Nous, on est derrière la porte, mais on ne sait pas qu'ils sont là. Et du coup, on les entend pas. Et après, on voit sur la vie de passage, oh, vous n'étiez pas chez vous. Si on était chez nous, ah merde, c'est encore la sonnette qui a plus de pile. Donc, hop. Et puis, Monsieur Beauté en Herbe a aussi une tasse avec un petit mélangeur là. Qu'on avait eu chez Flying Tiger, et cette tasse là c'est pareil, hein. Si on met des piles rechargeables on peut recharger tous les 2 jours, donc des piles un peu plus puissantes. J'en ai pris de l'eau parce qu'elles sont pas chères les piles là-bas. Avant elles étaient rouges, maintenant elles sont jaunes. Bah écoutez, c'est des alcalines, ça, des salines? Non non, c'est bien des alcalines. Faites attention, les piles salines ça dure pas longtemps. Donc les petites piles Panasonic c'est 2,38 le lot et il y en a 10. Voilà, donc 2 fois 2,38, 4,76 les piles en continu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ah, ça c'est spécial canicule aussi. Il y en a 2. Il est où le deuxième? Ça, je vais aller foutre ça au congélateur tout de suite. Des fruits shoot à glacer. Donc, fruit shoot ice pop. Vous avez au citron, à la pastèque, à l'orange, à la fraise et à la framboise. Ça, oh, ça a l'air trop bon. Donc des petits
bâtonnet de glace à l'eau, bon, sans sucre ajouté, sans arôme et colorant artificiel. Néanmoins, je suis sûr qu'il y a plein de sucre là-dedans. Hein. Oh bah non, il n'y a pas tant de sucre que ça, dis donc. Il y a 4 kilocalories au 100 grammes. Ah mais j'ai bien fait d'en prendre 2, dis donc. Pourtant, les fruits de chute, c'est réputé pour être bourré de sucre. Et là, il y a 0,5 grammes de sucre, 0,7 de glucides seulement, et c'est 4 kilocalories au 100 grammes. Bon, j'aurais dû en prendre plus. Hein. Là, j'en ai 20. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Mais pour une fois qu'il n'y a pas de sucre dans ces trucs-là, c'est très surprenant. J'aurais dû en faire des stocks. Parce que la canicule n'est pas là de s'arrêter. Hein. D'après ce que j'ai vu, c'est parti au moins jusqu'à mi-septembre. Je pense qu'à mi-septembre, il n'y aura plus de fruits de chute Ice Pop. Combien ça coûte ça? Je ne vous ai pas donné le prix. Il me semble que je l'ai vu. Alors oui, je suis long en plus à chercher dans ce ticket de caisse parce que j'ai pas mes lunettes. Bientôt, je pourrai plus faire des vidéos sans mes lunettes. Hein. Vous me verrez avec mes grosses lunettes et les reflets des projecteurs. Ça sera magnifique, ma chérie. 1,19 le paquet. C'est pas le moins cher, mais ça va encore, c'est raisonnable. De toute façon, moi je suis prêt à dépenser tout l'argent qu'il faut pour me rafraîchir en cette période de canicule parce que je ne supporte pas la chaleur déjà en temps normal, mais là on a atteint un niveau où je peux plus. Alors je n'irai pas jusqu'à mettre la clim chez moi, hein, mais je peux plus. J'ai acheté des brosses à dents. Ben, j'avais plus de brosse à dents chez moi, donc j'en ai racheté parce que quand même, quand vous regardez dans un supermarché classique le prix des brosses à dents, vous vous dites non mais ils se moquent pas du monde, Là j'en ai 4 de la marque Colgate, elles ont l'air bien en tout cas. J'ai regardé le profil, je sais pas si vous allez le voir avec cette caméra, mais on voit vraiment que c'est pas plat comme les premiers prix quoi. Je vais voir si ça brosse mieux, s'il y a moins de tartre, etc. En tout cas, donc, les brosses à dents Colgate, elles sont vraiment pas chères, c'est ce que je vous disais. 1,46 pour 4. Sachant que, en supermarché, des fois, c'est 2 € pour une. Non, mais là aussi, il y a des trucs, on se demande, hein. On se demande. Bon, je vais regarder parce que il n'y a plus grand chose dans ce sac et il y a vraiment des produits que je vais vous présenter en dernier. On a pris du ruban de masquage pour donc toujours cette histoire de couloir chez la maman de Monsieur Beauté en herbe. On a pris 2 rouleaux et on a pris du large parce qu'il y en a du plus fin qui est violet et du plus large. Ça c'est pour faire des motifs sur un mur. Donc on verra. Et donc le ruban de masquage. 1,39 le rouleau, ça va. Bah, c'est sûr que si on compare ça au prix qu'il y a dans certains magasins, notamment des magasins de bricolage, c'est vraiment pas cher chez Action. Alors avant que ça se renverse, je vais sortir ça. J'ai repris de l'anticalcaire. Avant je prenais Antical, Viacal, ça a changé de nom. Hein. Là, si vous êtes jeune, vous allez dire bah non, ça a toujours été le même nom, mais nous ça a changé une paire de fois de nom, hein, ce produit-là. Et là j'ai vu celui-là, donc c'est anti-calcaire, Power Spray Cleaner, super fin. J'ai envie de tester pour voir s'il est bien, parce que le calcaire, alors nous ça ne s'est pas arrangé chez nous, hein. On nous avait promis une eau moins calcaire, j'ai des gros doutes. Bref, combien ça coûte ça super fin? Ah non, ça c'est le produit à vaisselle, super fin anti-calcaire, 1,07 pour 750 ml. Ça a l'air pas trop cher. Je continue avec un autre dentifrice Aquafresh Herbal. Voilà pourquoi il ne fallait pas confondre le précédent au thé vert avec celui-ci, parce que là aussi c'est aux herbes. Quelles herbes? J'en sais rien. Par contre, c'est protection 24 heures contre les attaques acides et c'est 125 ml. Alors faites attention parce qu'il y a des dentifrices plus ou moins gros. Et oui, les tubes font pas tous la même taille. Donc des fois, vous dites ah mais celui-là il est moins cher. Bah oui, mais il est plus petit. Qu'est-ce qu'on a comme composant là-dedans pour que ce soit... Ouh, c'est intéressant ça. Ah si, c'est quand même intéressant ça. Donc dans ce dentifrice, on a de la menthe poivrée, de la menthe Arven 6. C'est une autre menthe. Manta cardiaca.
Manta spicata. On a différents types de menthe. Peut-être même d'autres plantes, parce que c'est pas parce que ça commence par manta que ce soit obligatoirement de la menthe, mais en tout cas on a de l'origan, on a du thym, on a du romarin. Bref, on a plein de plantes, donc c'est intéressant, ça tient donc à tester. Et il semble pas avoir de zinc ou de produits comme ça antibactériens, mis à part les huiles essentielles. Donc à tester, hein. Combien ça coûte tout ça là? Le dentifrice 125 ml, 1,59. Et je regarde l'autre, le Signal c'était 100 ml, vous voyez? Donc déjà le Signal est plus petit que celui-là. Et à regarder la composition, je pense que celui-là est mieux que l'autre. Mais il faut tester les deux pour le confirmer. J'ai pris un gel douche. D'ailleurs, j'ai hésité à prendre le déodorant assorti, mais pour l'instant, je teste le gel douche. J'avais vu ça sur le site internet et sur un groupe spécialisé Action. Ils vendent du Dove. Donc ça s'appelle Pouvoir des plantes. C'est une huile de douche certifiée naturelle, 98% d'origine naturelle, cosmétique Nat Charte Cosme Bio. Mais surtout, c'est une huile de douche à l'arbre à thé. L'arbre à thé, c'est un très bon antibactérien, antifongique, anti pas mal de choses finalement. Et moi j'avoue que quand il fait très chaud, c'est-à-dire les jours de canicule comme là en ce moment, donc que ce soit au-delà de 35 degrés dehors, 30 degrés chez moi, je sens la transpiration et pourtant j'ai essayé des tonnes de déodorants. Hein. Alors j'ai pas essayé les déodorants quand même de parapharmacie parce que souvent la canicule ça dure 3 jours. Pour 3 jours je me dis que bon j'en suis pas encore là. Mais c'est vrai qu'au-dessus de 30 degrés, moi après je suis mouillé 24 heures sur 24 en dessous des bras, même si j'utilise de l'aluminium chlorhydrate et puis voilà. Bon. Donc là je me dis peut-être que l'arbre à thé ça va résoudre ce problème. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que ça sent vraiment l'arbre à thé. Parce que des fois c'est marqué que c'est des produits à l'huile essentielle d'arbre à thé. Bon, si vous connaissez l'huile essentielle d'arbre à thé, ça a une odeur assez spécifique. Des fois c'est marqué huile essentielle d'arbre à thé sur les produits, ça sent pas l'arbre à thé. Et là tu te dis, c'est quoi que c'est un mensonge? Là ça sent vraiment l'arbre à thé, donc je testerai de me laver avec ça, je verrai si je suis plus frais ou pas. Si je suis plus frais, j'irai en racheter d'autres avant qu'il n'y en ait plus. Combien il coûte le Dove? Moi je sors déjà les produits suivants, mais je vous ai pas donné le prix. Après tous ces produits là vous les retrouvez sur le site internet, hein. Vraiment Action à tous les produits maintenant sur le site, vous avez les prix de tout. Il y a même plus de produits sur le site que de produits en magasin. 1,99, 250 ml, donc c'est une contenance normale. J'ai pris 55 centimes des petits cirages. Un marron, un noir, parce que Monsieur Beauté en herbe en vacances a acheté des bracelets assez larges. Il en a pris un noir et un marron, et comme c'est des bracelets en cuir, en vrai cuir, ben, il faut l'entretenir, sinon ça va tout craqueler et ça va être moche. Donc petit cirage, parce qu'à Action ils sont vraiment pas chers et je sais qu'ils sont assez efficaces. On continue dans les petites courses d'Action avec les fameuses les tortillas. On a ouvert le dernier paquet de tortillas hier soir et, hasard du calendrier, on allait chez Action aujourd'hui. J'en ai pris 3 paquets. Bah ça pour faire des genres de kebab en galette, c'est bien. Pour faire des wraps, c'est bien. On peut faire plein de trucs avec ça. Et franchement, quand il fait très chaud, nous on mange 2 tortillas chacun, on en a assez. Hein. Franchement, pas grand appétit en ce moment. Donc bah ça permettra de faire des petites recettes sympas, surtout qu'elles sont pas chères les tortillas chez Action. Alors peut-être qu'elles ont augmenté, d'ailleurs j'ai pas fait attention au prix parce que ça c'est un produit que j'achète tout le temps. C'est 99 centimes le paquet, non c'est toujours pas cher et il y en a 3 pour 99 centimes. Alors ça a sûrement augmenté depuis le temps que je les achète parce que moi je les achète depuis plus de 3 ans, 4 ans. Mais quand même c'est quand même encore intéressant. Continuons avec 2 belles trouvailles. Et à la fin, je vous parlerai du produit pour lequel je suis surtout allé chez Action, moi personnellement.
Nous avons trouvé pour Monsieur Beauté en herbe des petits savons solides, Axe Dark Temptation et Axe Clean Plus Fresh. Alors celui-là, ça a l'air d'être bois de cèdre, oui c'est marqué dessus. Je vais dire ça a l'air d'être aux agrumes, enfin il y a un peu un bois de cèdre et agrumes. Et celui-là, c'est chocolat noir, enfin Dark Temptation. Si vous connaissez Axe, vous connaissez Dark Temptation, c'est un peu un must-have chez eux. Donc je sais pas combien il y a de savonnettes dedans. Il y en a deux, hein, il me semble. 2 de 100 grammes, voilà, ça fait 200 grammes, c'est bien marqué. Donc on a 4 savonnettes comme ça. Et alors pourquoi on les a prises? Parce qu'on peut se laver visage et corps avec. J'ai envie de dire, si ça fait le visage, ça peut faire les cheveux si vous n'avez pas des cheveux fragiles, hein. Donc ça, c'est pas mal. Et ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent pas très fort à travers le paquet, mais ça a l'air super bien emballé. Mais j'ai envie de dire, si ça sent déjà à travers le paquet, c'est qu'à l'intérieur, ça va sentir très bon. C'est la première fois que je vois des savons comme ça, solides, de la marque Axe. Habituellement, on est plutôt sur du gel douche avec du plastique. Là, il n'y a pas de plastique en plus, hein. Donc ça va être testé ce soir avec Monsieur Beauté en herbe. Et enfin, j'ai fait un stock de 3 bouteilles de bioéthanol. Et on va finir par une petite séquence sensibilisation, prémonition, sentiment un petit peu inquiétant vis-à-vis de l'avenir. J'ai pris 3 bouteilles de bioéthanol. Pourquoi? Parce qu'on parle de plus en plus de coupures d'électricité et de coupures de gaz. Et comme dirait mon frère, quand on commence à parler de ça dans les médias, c'est pour préparer la population. Si vous vous souvenez bien, à l'époque, quand il y a eu des confinements, ils nous le disaient bien 2 semaines à l'avant dans les médias. Attention, peut-être que ça va être un confinement. Attention, peut-être que... Pour préparer les gens. Là, on a vraiment l'impression qu'on nous prépare au pire pour cet hiver. Et nous, clairement, dans nos logements collectifs, si on nous coupe le chauffage, ça ne va pas être remis en route le lendemain. Quand il y a une coupure de chauffage, des fois, on est obligé d'attendre bien 1 semaine avant que la chaudière soit allumée, hein, parce qu'il faut qu'ils appellent. Alors déjà, le temps que... Il faut, première journée, les gens se plaignent au téléphone. 2e journée, ils appellent le chauffagiste. 3e journée, le chauffagiste bloque un rendez-vous suivant les disponibilités. 4e journée, souvent il n'y a pas de disponibilité tout de suite. 5e journée, 6e journée, il faut au moins un temps de 7-8 jours avant qu'il allume le chauffage. J'ai peur d'avoir le tour, moi, cet hiver. Donc j'ai pris 3 bouteilles de bioéthanol. J'ai pas vidé le rayon non plus, hein, mais j'ai pris la quantité qu'il me faudra à peu près pour vivre convenablement un hiver, parce que les mini cheminées au bioéthanol, je trouve que ça chauffe assez bien une pièce. En tout cas, nous on a des petites pièces et je trouve ça assez agréable. Donc vous, chez vous, quand vous avez une coupure de gaz, vous rallumez la chaudière tout de suite. Chez nous c'est pas le cas, donc on se chauffera au bioéthanol parce que on a aussi un petit chauffage électrique, ça consomme trop, et visiblement l'électricité, ça sera pas non plus tip top cet hiver. Donc, achetez quelques bouteilles de bioéthanol, regardez les cheminées au bioéthanol, des fois on en trouve des pas chers, c'est sympa, ça chauffe. Petit conseil parce que j'ai un pressentiment qui est... Ça sent pas bon, quoi. Et alors le bioéthanol chez Action est pas très cher en plus. Sûrement qu'il a augmenté parce que tous les produits comme ça énergétiques ont augmenté, hein, ça c'est... Que ce soit bioéthanol ou autre chose, c'est énergétique, hein. Et donc c'est bien ça, là on en a pour 8,97 € de bioéthanol. C'est le plus cher du hall, mais faut bien se chauffer quand même, hein. Et achetez-le maintenant, il sera sûrement moins cher qu'en plein milieu de l'hiver quand tout sera en rupture. C'est juste le petit conseil que j'ai à vous donner. Préparez déjà vos modes de chauffage pendant la canicule, parce que forcément ça coûte moins cher. Puis au moins vous serez prêt pour cet hiver. Bref, voilà, donc résultat des courses, 77,81 €. J'ai l'impression d'avoir strictement rien acheté parce que j'ai rien acheté, mis à part quelques biscuits et quelques bâtonnets à glacer. J'ai vraiment rien acheté pour le plaisir, c'est pour me chauffer, pour faire le ménage, pour ranger du linge, des sacs poubelles et quelques produits alimentaires et du dentifrice. Et pourtant j'en ai pour 77 €. Je sais ce que je disais dans les hauls précédents, Action ça a quand même vachement augmenté. Alors moi je continue à y aller parce que premièrement, je suis pas dans une extrême nécessité
Voilà, je peux me le permettre. En tout cas, moi, eh bien, si j'étais un petit peu plus ric-rac au niveau de l'argent, je n'irais pas chez Action, parce que je trouve que c'est pas le moins cher. On est passé quand même du magasin où on avait tout pour rien à un magasin quand même où maintenant, on a des prix parfois similaires à d'autres magasins. Je pense au dentifrice, au gel douche, etc. Allez chez Aldi, franchement, c'est le moins cher. Hein. C'est le moins cher, ou même aller dans des déstockeurs. Ça pousse quand les petits pains, hein, les déstockeurs. Et chez les déstockeurs, eh bien, parfois c'est moins cher que chez Action, je suis désolé. Mais alors, c'est peut-être pas les dernières gammes. Clairement, vous n'aurez pas un petit gel douche à arbre à thé chez un déstockeur, mais si vous êtes vraiment dans le besoin, moi je préfère les déstockeurs à Action si on parle vraiment du rapport qualité-prix. Après, voilà, c'est toujours agréable d'aller chez Action, d'acheter des trucs et tout, mais si vraiment c'est une question de prix et avoir des produits quand même pas trop pourris, moi je trouve qu'Aldi c'est moins cher que Lidl et les déstockeurs ça reste quand même l'idéal. Bref, si ce alors en tout cas vous avez fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celui-ci également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je pense qu'on va tester enfin le recourbe-cils dans ma prochaine vidéo, le recourbe-cils dangereux, mais qui recourbe super bien les cils. C'est un recourbe-cils qui fonctionne tellement bien que vous pouvez le faire 1 ou 2 fois par semaine, c'est suffisant. Parce que là je me rends compte que je ne l'utilise plus parce que j'ai envie que mes cils retombent un petit peu, voyez, pour que la démonstration en vidéo soit plus efficace. Non, mes cils restent recourbés, c'est bon. Avec ce recourbe-cils là, vous recourbez une fois, ça reste recourbé pendant très longtemps. Par contre, c'est un peu dangereux à l'utilisation, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Puis également, après, il y aura test de pinceau rotatif de fond de teint, également découverte, favoris et déception, et aussi peut-être une boxing, car on m'a contacté pour un petit colis. Il faut que je réponde d'ailleurs à ce mail tout de suite après. Bref, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.